Je n'ai presque eu jamais confiance en moi parce que je passais le temps à me comparer aux autres. Je passais le temps à voir ce que les autres avaient de beau et chez moi, je voyais uniquement mes défauts. Je me prénomme Guénaëlle, je suis coach en développement personnel et j'ai aidé plus de 600 personnes à guérir de leur blocage émotionnel, de leur traumatisme ainsi que de leur stress intense. Avant de commencer, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais un peu vous raconter mon histoire en ce qui concerne le manque de confiance en soi. Lorsque j'étais petite, j'avais vraiment du mal à avoir une grande confiance en moi parce que je me comparais beaucoup aux autres. Je voyais certaines personnes, particulièrement ces personnes-là qui, d'après moi, étaient beaucoup plus intelligentes que moi. Je les voyais comme des personnes vraiment extraordinaires, comme des mini-dieux. Je les acclamais beaucoup. Je les enviais beaucoup. Parce que, par exemple, ça avait des meilleures notes scolaires. Et lorsque, par exemple, je demandais à mes tu étudies combien d'heures par jour, elle me disait 2 heures, 3 heures. Moi, je passais minimum 5 heures à étudier. Donc, sur ce point de vue-là, je les enviais. Et plus je les enviais, moins, je me dévalorisais. Et c'est ainsi que j'ai grandi avec ce petit complexe d'infériorité. Je me rappelle même à l'église parfois, j'étais dans un groupe à l'église et à chaque fois on devait choisir des personnes qui devaient être devant, qui devaient par exemple porter des flambeaux, avoir des rôles spécifiques à l'église. À chaque fois, je me comparais aux autres. Pourquoi? Parce que je me demandais toujours, mais pourquoi est-ce qu'on ne me choisit pas moi? Qu'est-ce que j'ai de moins? Pourquoi on ne me choisissent pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est toujours les autres mais pas moi? Donc, vu que je passais le temps à me comparer aux autres, forcément, ma confiance en moi, à chaque fois prenait des coups et des coups et des coups. Ce qui veut dire que déjà de un, vu que j'avais très peu confiance en moi, je passais dans le temps à commencer à me saboter. Je commençais à passer le temps à me dire que ah mais non, si on ne m'a pas choisi à l'église, ça veut dire que je ne suis pas assez qualifiée. Si à l'école je n'ai pas de bonnes notes, ça veut dire que je ne suis pas aussi intelligente que ça, ou bien je ne suis pas aussi sage que ça. Si dans tel ou tel autre domaine, on ne me choisit pas pour prendre la parole en public, ça veut dire que je suis nulle. Je commençais vraiment, mais vraiment, à me saboter, à dire que je n'ai pas de valeur, à dire que mieux on ne me choisit pas. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'avais donc commencé à développer cette honte. Je ressentais généralement ce sentiment de honte. Je ne sais pas si on va appeler ça un peu de l'humiliation. On va comparer ça vraiment à la blessure de l'humiliation, mais je ressentais généralement la honte parce que je me disais, vu qu'on ne me choisit pas, ou bien vu qu'on n'a pas l'habitude de me choisir pour que je puisse occuper un certain rôle précis, alors je préfère rester dans mon coin renfermé pour qu'on ne puisse même pas constater que j'existe. Mais le pire, c'est que lorsque j'étais là, renfermée dans mon coin, je voulais à chaque fois que les autres viennent me demander comment tu vas, tout va bien, mais généralement, rares sont ceux qui le demandaient, presque jamais. Ce qui veut dire que ça amplifiait davantage mon mal-être, mon manque de confiance en moi. Et il y avait toujours cette voix intérieure dans ma tête qui était une voix, je vais la considérer comme une voix intérieure critique. Je passais le temps à me rabaisser. Tu vois, la petite voix qui est à l'intérieur de ta tête, qui est toujours là pour te pointer les choses négatives, tes défauts, les trucs qui ne vont pas dans ta vie. Cette petite voix-là était toujours en train de me parler. Mais pourquoi est-ce que tu forces? Reste tranquille, reste dans ton coin, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ils vont te juger. Cette voix-là passait, en fait, c'est comme si H24, cette même voix-là était dans ma tête. À chaque fois, par exemple, que je voulais faire quelque chose, j'avais toujours cette voix-là dans ma tête qui me disait que non, ne le fais pas. Non, reste tranquille. Et plus j'ai grandi ainsi, plus j'étais complexée. Plus j'étais complexée, moins j'étais sociable. J'étais vraiment introvertie, extrêmement introvertie. Et vu que j'étais extrêmement introvertie, j'avais aussi beaucoup de difficultés à prendre des décisions. J'avais du mal à imposer mon point de vue. J'avais du mal à opter, par exemple, pour l'option A par rapport à l'option B. Je ne savais pas vraiment ce qui était bien pour moi. Et je considérais généralement ce que les autres disaient comme vrai. J'avais du mal à me faire ma propre idée, à avoir ma propre vision du monde. Déjà que lorsque tu n'as pas confiance en toi, c'est déjà difficile de pouvoir avoir des idées arrêtées et
vu que je n'avais pas aussi d'idée arrêtée forcément en ce qui concerne la vie de tous les jours, en ce qui concerne les relations de tous les jours, rien ne pouvait fonctionner. Et heureusement pour moi, les relations amoureuses ne m'intéressaient pas du tout parce qu'avec le recul, je me rends compte que lorsque tu te mets dans une relation amoureuse où tu n'as pas vraiment confiance en toi, ou bien quand tu n'as pas confiance en toi, c'est terrible, mais c'est terrible, je sais pas, c'est gravissime, voilà, ça c'est un mot qui va au-delà des terribles, c'est gravissime. Lorsque tu te mets dans une relation où tu n'as pas confiance en toi, tu vas souffrir, tu seras tout le temps frustré. Donc, vu que les relations amoureuses, ça ne m'intéressait pas, ça c'est une chance. Pardon, ça c'est vraiment une chance que j'ai eue. Ça c'est vraiment une chance que j'ai eue. Donc, au-delà de tout ça, j'avais donc commencé à travailler sur moi, par exemple, en utilisant la gratitude. Je me rappelle que l'un des tout premiers exercices que j'avais commencé à appliquer pour pouvoir aller mieux, booster ma confiance en moi, davantage croire en moi, à qui je suis, à ce que je veux atteindre, à ce que je veux réaliser, à la personne extraordinaire que je voulais devenir, j'avais commencé à pratiquer la gratitude. Je pratiquais généralement la gratitude quand je me réveillais ou bien même parfois comme ça, durant la journée, je parlais juste. Je disais par exemple que je suis fière, je suis reconnaissante et heureuse d'être en vie. Je suis fière parce que je suis une personne extraordinaire. Parfois, je n'y croyais même pas que j'étais extraordinaire. Je ne vais pas vous mentir. Parfois, je ne croyais pas du tout. Mais plus je pratiquais, plus j'avais confiance en moi. Au début, ça me paraissait un peu comme du blabla, comme des paroles en l'air, juste pour pouvoir me mentir à moi-même. Mais plus je pratiquais ces paroles-là, plus ces paroles-là faisaient sens dans ma vie. Plus je me disais que j'étais une personne unique, extraordinaire à ma façon. Plus je me disais que j'étais une personne talentueuse, qualifiée, une personne aimable, confiante. Plus je le devenais. Donc, je pense que c'est en ayant connu le livre Le pouvoir du moment présent que j'ai vraiment commencé à pratiquer la gratitude. Donc, j'avais commencé en fait à m'intéresser à certains livres et lorsque j'avais commencé à m'intéresser à certains livres, c'est comme ça que j'avais donc commencé à mettre la gratitude en place dans ma vie. Je pense que l'un des premiers livres qui m'avait un peu captivé, c'était le livre d'Eckhart Tolle, si je me rappelle bien de son nom, intitulé Le pouvoir du moment présent. J'avais commencé à le lire, mais je ne l'avais pas terminé. Faut pas que je vous mente, je ne l'avais pas terminé, pas du tout. Mais pour le peu que j'avais commencé à lire, ou bien pour le peu que j'avais entendu des vidéos, des audios, les témoignages étaient tels que le livre est intéressant, il faut pratiquer la gratitude, ça va te permettre d'avancer. Et c'est comme ça que j'avais commencé à implémenter cela dans mon quotidien. Et vraiment, je ne peux que vous encourager à faire pareil parce que c'est l'un des premiers exercices qui m'a tellement aidé. Et je le recommande à chaque coaching. Lorsque je coach une personne, il y a de très fortes chances, minimum 90% de chances que je te dise pratique la gratitude parce que ça m'a énormément aidé. C'est grâce à ça que j'ai repris confiance en moi. Parce que lorsque tu pratiques la gratitude, en même temps aussi, c'est aussi une pratique des affirmations positives. Parce que la gratitude, ça veut dire je suis reconnaissant, je suis fier. Merci. C'est ça la gratitude. Et du coup, lorsque tu dis merci, c'est positif. Lorsque, par exemple, tu dis je suis fier de ma vie, je suis fier qu'il y a la vie sur la terre, c'est aussi positif. Donc, s'il y a une seule chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que au-delà de tout ce que vous avez vécu, même si votre vie n'est pas extraordinaire comme vous le souhaitez, il y a toujours et toujours une issue de secours. La gratitude m'a aidé et je vous la recommande. Et du coup, je vous invite à me mentionner en commentaire ce que vous allez commencer à faire à partir d'aujourd'hui pour pouvoir retrouver confiance en vous. Et sachez une chose, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Je suis passée par là, je m'en suis en sortie. Ça veut dire que vous le pouvez aussi. Vous pouvez aussi le faire. Et moi, j'ai foi en vous. Prenez soin de vous et soyez heureux.